Lorsque vous googlez le terme relation client, vous tombez sur des tas de réponses qui sont toutes partiellement fausses. Lorsque vous êtes malade, vous allez chez un médecin. Lorsque votre voiture est en panne, vous allez chez un garagiste. Alors pourquoi, lorsque vous vous intéressez à un sujet aussi complexe, vous consultez des réponses courtes et superficielles au lieu de vous pencher en profondeur sur cet élément qui est la base de votre entreprise? Depuis des années, des chercheurs et des universités étudient la relation client. En 1960, Levitt établit comme thèse que la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder des clients. Il définit donc ici que votre relation client doit être établie à la fois sur une stratégie de conquête et de fidélisation. En 2003, Kotler établit que l'hyperconcurrence fait évoluer les approches managériales, passant de la gestion du portefeuille de produits à la gestion de portefeuille de clients. Force est de constater que quand on voit le manque de qualité de certains supports SAV, cette notion de portefeuille client n'est toujours pas présente dans beaucoup d'entreprises. En 2008, Accenture a réalisé une étude sur la perception du service client par les consommateurs. Selon cette étude, 67% des personnes interrogées déclarent avoir cessé toute relation commerciale avec au moins une entreprise du fait de la médiocrité de la qualité du service client. Ceci laisse songeur. Que signifie être en relation ? En 2006, Jalat et al. Avancent que le terme relation évoque un sentiment qui peut s'exprimer entre deux personnes, attraction mutuelle, respect, considération, dépendance, etc. Ces termes peuvent sembler étranges lorsque l'on débat dans un cadre professionnel, et pourtant, la base de la relation client est l'humain. Humain, dont les décisions sont basées à la fois sur des éléments factuels et des émotions. Votre relation client est donc une relation constituée d'un ensemble d'interactions basées sur des éléments factuels et des émotions, dont le but est de vous lier à votre client sur une durée la plus longue possible. Comment réussir à mettre en place une telle politique ? C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo dédiée à la stratégie CRM.